Bonjour et bienvenue encore dans cette vidéo, c'est encore H Belletchan, votre frère. Oui, ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Et là, voilà, je suis de retour pour vous parler encore des études en Belgique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, l'équivalent de diplôme. Souvent, on a l'habitude de négliger l'équivalent du diplôme. Quand je dis négliger, c'est par rapport à la constitution du dossier, par rapport à certains documents qu'on doit normalement mettre, qu'on ne met pas, et qui fait que après la sortie de l'équivalent de diplôme, on est coincé ou on est limité au niveau des demandes d'admission. Alors, si tu veux bien constituer ton dossier, si tu veux savoir c'est quoi réellement l'équivalent du diplôme, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On en parlera ensemble après le générique. Nous voici après le générique. On ne peut pas parler de la constitution de l'équivalent du diplôme sans savoir c'est quoi l'équivalent du diplôme. Il y a 2 ans, j'ai déjà fait une vidéo à propos qui est toujours sur ma page YouTube. Vous pouvez aller voir, mais je vais vous parler rapidement de ça avant d'aborder le volet constitution du dossier. Donc voilà. L'équivalent du diplôme, en fait, c'est à quoi équivaut ton parcours scolaire que tu as dans ton pays, bien sûr après le secondaire, dans les cursus d'études belges. Donc, c'est-à-dire, tu as eu le bac il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou bien tu viens d'avoir le bac, ben, tu vas prendre ce parcours scolaire que tu vas constituer en termes de dossier, certains papiers, et que tu vas soumettre au service des équivalences de diplômes ici en Belgique, qui se trouve à rue Adolphe-Lavallée 1, 1080 Bruxelles, qui va étudier selon ce que tu l'as présenté afin de pouvoir donner des équivalents de tout ce que tu l'as présenté dans le système d'études belge. Alors, il y a plusieurs possibilités d'équivalence. Il y a l'équivalent de type court, l'équivalent de type long, l'équivalent d'enseignement général, l'équivalence d'enseignement technique et l'équivalence qui te donne accès à tout. Alors, l'équivalent de type court te donne accès uniquement aux hautes écoles et pas autre que les hautes écoles. Les écoles privées, il n'y a pas besoin d'équivalence. En général, il n'y a pas besoin d'équivalence. Les écoles privées, je vais faire une autre vidéo après pour vous présenter c'est quoi une haute école, c'est quoi une école privée, c'est quoi l'université et voilà à peu près. Donc, les hautes écoles, n'est que l'équivalent de type court parce que on suppose que en général en haute école les formations qu'on a ce sont des formations de type court. Bien sûr on a des formations de type long. Donc en haute école a priori c'est les types courts qui accèdent. C'est vrai que dans certaines autres écoles, dans certaines filières où ce sont des cycles master ou des cycles ingénieurs, on vous demande d'avoir aussi l'équivalent de type long. Maintenant, pour accéder aux universités publiques, il faut avoir l'équivalent de type long. Donc, l'équivalent de type long vous donne accès aux universités publiques et des fois, on peut vous donner des équivalences de type long dans un domaine et sous-domaine précis. Voilà à peu près quelques éléments de l'équivalence. Alors, l'équivalence pour le constituer le dossier, moi je le prends souvent en 3 grands volets à peu près. Donc, il y a le volet identité, donc tout ce qui constitue l'identité de la personne. On va vous demander des papiers d'identité. On demande beaucoup d'autres dossiers comme par exemple l'extrait de naissance, la pièce d'identité, et aussi en termes de documents parcours scolaire, diplôme du bac différent, souvent des attestations de réussite au bac. Quand on vous demande, c'est le diplôme du bac. Et si vous n'avez pas encore le diplôme du bac, il faut que le service qui s'occupe des examens du baccalauréat dans votre pays ou de la délivrance des diplômes du bac dans votre pays vous donne un papier qui atteste ceci que vous n'avez pas encore le diplôme du bac, c'est-à-dire on ne vous a pas encore délivré le diplôme du bac, que bien sûr vous avez le bac, mais on vous a encore délivré le diplôme du bac. Donc il faut aussi le relevé du bac et les relevés et les attestations de réussite des parcours universitaires si vous en avez eu. Donc, voilà un peu sur le plan académique. Et sur le plan autre côté, c'est le plan administratif où on vous demande de rédiger des lettres de demande. Il y a des fois des formulaires qui sont disponibles sur le site d'équivalence qu'il faut juste remplir, lettres de demande et lettres de restitution des originaux, procuration.
En gros, en ramasser, voilà un peu. Mais attention, cher ami, si tu ne peux pas partir simplement sur cette base et dire que je peux constituer, il y a des spécificités selon chaque pays. Là, c'est vrai que moi, je prends la priorité sur le Togo et il y a des légalisations à faire et il y a des conformations aussi à faire. Il y a une manière de pouvoir rédiger la lettre de demande d'équivalence. Tout ceci est particulier selon chaque personne. C'est vrai qu'il y a la formule générale. Maintenant, selon le profil de chaque personne, afin de pouvoir constituer un dossier pour avoir plus d'opportunités, plus d'ouverture sur beaucoup de domaines, il y a aussi la manière de constituer. Par exemple, quelqu'un qui a la licence, par exemple, ou bien quelqu'un qui est en 3e année, et s'il constitue ses dossiers et qui ne met pas, par exemple, les relevés universitaires, ben, on va lui donner simplement un petit cours parce qu'il a mis simplement le bac. Mais il pouvait avoir plus que le bac. C'est pourquoi je dis, c'est en fonction de comment tu constitues ton dossier qu'on te permet de pouvoir accéder à beaucoup d'options en termes de soit haute école, admission. Je suppose que tu comprends ce que je veux dire par là. Alors, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. Tu veux en savoir plus, tu veux une expertise sur ton dossier, n'hésite pas, contacte Best Corporate dont je suis le directeur général et dont je suis le responsable du mouvement étudiant en Belgique qui est sous la responsabilité de Best Corporate. Contacte-nous. Déjà, nous avons nos informations en description de cette vidéo, mais tu peux contacter le plus 32 467 75 ou 75. En Belgique, ici, ils disent 75. Donc, 75 80 34. Donc, voilà le numéro WhatsApp. Dès que tu contactes ce numéro, c'est un numéro professionnel. Lorsque tu écris, tu vas recevoir des réponses automatiques. Tu te conformes à ces réponses automatiques et après, il y a une personne qui viendra te répondre à tes préoccupations et t'inviter à souscrire à nos services qui n'est pas gratuit, bien sûr. Nous sommes une entreprise. Il faudrait le mettre dans ta tête avant de venir vers nous. C'est très important. Ce n'est pas du mauvais cœur, mais c'est du professionnalisme. Je suis désolé de vous le dire ainsi, mais oui, parce que il y a du temps qu'on consacre, il y a toute une équipe qui travaille derrière, et donc toute cette personne-là ne travaille pas gratuit. Il y a des factures à payer en entreprise. En gros, je vous épargne de tous ces détails. Donc, nos services ne sont pas gratuits, elles sont payantes. Nous vous attendons. Mais ce qui est sûr, le service qu'on va vous rendre serait de qualité et serait accompagné d'une expertise hors pair. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.